C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Congo central, une province riche mais pauvre. Ils nous ont divisés pour nous appauvrir. Il est temps que nous soyons unis pour le développement de notre province. Tous comme un seul homme pour le développement, une infrastructure moderne, une éducation de qualité, en outre l'homme au centre de nos intérêts. Tangume Fouana, Beto Vandakin Toadi, Toponaya Beto Mwana, Dadi Ginayevovo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats arabes unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émirati avec à sa tête son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats arabes unis. Au total, 7 accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC-Émirats arabes unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Masdar et le ministère des Ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats arabes unis et la Fédération des entreprises du Congo. L'AFEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lenny Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce et des Émirats arabes, ainsi que le gouvernement de ce pays, de la volonté du gouvernement congolais à accompagner l'AFEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies renouvelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats arabes unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son Excellence le Président de la République et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont $1 milliard disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque, donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il sied de noter que, aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son Altesse le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats arabes unis.
La journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audiences accordées à des personnalités locales regroupées au sein des Mubadala, un fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Émirat Palace Hotel d'Abu Dhabi. Et nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Émirats Arabes Unis. Franchement, nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux États, mais nous avons plus martelé dans le projet de l'énergie renouvelable, qui sera notre premier projet qui sera exécuté en République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable et ce projet que nous voulons amener en République démocratique du Congo, pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projets et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre d'énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi, Mohamed Juma Al-Chamisi, était également de la partie. Chérubin Okende, vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur retrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement est le secteur vital, le secteur moteur du développement du pays. Si nous n'investissons pas dans les transports, moyens de communication, ça serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays. Donc c'est un secteur très vital et aujourd'hui, avec la ligne de conduite tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant le partenariat public-privé, nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ces partenaires viennent chez nous investir. Et dans cet investissement, nous allons également, nous attendons booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie. Nul n'ignore que les Émirats Arabes Unis sont très reconnus mondialement, forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz 14,15 milliards de dollars. Didier Boudjimbou, ministre des hydrocarbures, parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats. Il y a des contacts avec les Émirats arabes. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur, les hydrocarbures, nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont. Donc c'est dans ce sens-là. Et il y a plusieurs autres ministres, mais chacun dans son secteur, on accompagne le chef de l'État, il y aura peut-être des protocoles d'accord qui sont signés, c'est dans ce sens-là. Madame Antoinette Samba Kalambayi, ministre des Mines, qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines, salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique. Bon, moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'Énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats Arabes Unis. Il a été question de leur projet d'investissement dans le domaine minier. Ils sont intéressés par la bauxite et puis par l'or. Voilà les deux projets que nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi. Tous ces contacts aux Émirats Arabes Unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Pendant son séjour de travail de 112 heures aux Émirats Arabes Unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique Mosquée touristique Zayed, nom de Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier président des Émirats Arabes Unis et commanditaire de l'édifice, le chef de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité de tout visiteur aux Émirats Arabes Unis.
Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis et 9e au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. À la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose, érigée à la gloire d'Allah, qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. La problématique sur le changement climatique en République démocratique du Congo était sur la table des échanges ce mardi 5 octobre 2021 entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation américaine. Conduite par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, cette délégation a échangé avec le garant de la nation congolaise sur le moyen d'investir en RDC par le biais des entreprises privées. Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts dans les peuples, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce qui se passe avec eux, avec le changement. Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il y a la possibilité d'avoir d'investissements ici au Congo, avec nos compagnies privées. Il y a des opportunités d'avoir le cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour le forêt. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées le développement du Congo. Cette rencontre était inscrite dans le cadre du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour préserver l'environnement, mais aussi protéger le bassin du Congo.